Bonjour, voici un petit tuto pour vous montrer les fonctionnalités de base d'iMovie, l'application qui va nous être très utile pour le montage du court-métrage que vous allez réaliser avec vos élèves. On lance iMovie, on appuie sur le plus pour créer un nouveau film, on appuie sur Film. Tout en bas, vous avez Créer un film, vous appuyez dessus. Et vous tombez sur l'interface principale avec la ligne du temps dans laquelle on va insérer nos contenus. Pour insérer le contenu, vous avez deux choix. Dans la fenêtre en haut à droite, vous pouvez ajouter des données multimédia et de l'audio. On va d'abord s'intéresser aux données multimédia. Dans ces données multimédia, vous allez retrouver tout ce qui est stocké sur votre iPad et éventuellement dans le cloud. On va essentiellement s'intéresser à ce que vous avez sur l'iPad, donc les photos et les vidéos que vous aurez déjà prises avec l'appareil photo de l'iPad et que vous retrouvez dans votre galerie de l'iPad. Si je veux ajouter une vidéo, j'appuie donc sur Données numériques, Vidéo. J'ai accès à tout mon contenu, à vos albums si vous les avez créés dans la galerie de l'iPad. Je sélectionne la vidéo qui m'intéresse. Si je veux simplement avoir un aperçu de la vidéo, j'appuie sur le bouton lecture. La vidéo n'est pas intégrée, elle nous permet simplement d'avoir un aperçu. Et si c'est bien celle qui me convient, j'appuie sur le plus. Elle est alors intégrée à la ligne du temps. Pour ajouter une autre vidéo ou une autre photo, je vais à la fin du premier contenu. Je sélectionne de la même manière ce qui m'intéresse. Cette fois-ci, je vais ajouter une photo. Je l'insère. Et donc les deux arrivent à la suite. On va s'intéresser à la vidéo. On peut faire quelques actions sur cette vidéo. Première action qui va vous être utile, ça va être de détacher l'audio si vous voulez faire un nouvel enregistrement. Donc par exemple sur cette vidéo, j'avais déjà du son, vous voyez qu'il apparaît en dessous de l'image. Je vais appuyer tout en bas sur l'onglet Action. Vous avez juste au-dessus Détacher l'audio qui apparaît. Cet audio est dans le cadre jaune, je le sélectionne et je vais appuyer sur la poubelle en bas pour le supprimer. J'ai donc une vidéo sans son. Ça va me permettre, si c'est nécessaire, d'ajouter une voix off. Pour ceci, vous appuyez sur le micro qui est à gauche et vous pouvez commencer l'enregistrement. Bonjour, 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 bonjour. J'accepte ou je peux refaire. Si j'accepte, vous voyez que l'enregistrement se trouve en dessous de la vidéo. Vous pouvez sélectionner votre enregistrement et le déplacer. S'il est trop long, vous pouvez également le raccourcir en attrapant l'encoche jaune et en raccourcissant le temps. Vous pouvez également faire cette action sur la vidéo. Vous la sélectionnez. Elle doit également être encadrée avec les encoches jaunes. De la même manière, avec l'encoche jaune, vous pouvez supprimer une partie de la vidéo. Vous avez les secondes qui s'affichent en haut. Si je veux donc supprimer par exemple la conclusion ici, hop, je vais appuyer là pour sélectionner mon encoche à ce moment-là. Autre fonctionnalité qui va vous être utile, ce sont les transitions. Vous voyez qu'entre la vidéo et la photo que j'ai intégrée, il y a l'icône de la transition. Quand vous appuyez dessus, vous avez un choix pour vos transitions. La transition a un effet visuel, donc ça dépendra de l'effet que vous souhaitez donner à l'écran. C'est ce qui va déterminer votre choix de transition. Ensuite, concernant l'audio qui est disponible, donc je vais à côté de données multimédia, on va donc sur l'audio. Vous avez le choix entre plusieurs contenus. Vous pouvez ajouter de la musique, ce sont des musiques qui sont déjà présélectionnées dans iMovie. Vous pouvez les utiliser, mais elles sont peu nombreuses. Ça peut vous être utile, mais elles sont peu nombreuses. Vous avez aussi l'ajout de bruitage.
Là, vous en avez énormément, mis à part les bruitages que peuvent faire les enfants, évidemment. Certains peuvent s'avérer utiles. Si vous souhaitez ajouter un bruitage, vous appuyez dessus. Vous pouvez l'écouter en appuyant sur l'icône pause de lecture. Et si le bruitage vous convient, vous appuyez sur utiliser. Vous voyez donc que vous avez une deuxième piste son qui apparaît. Vous pouvez en mettre 3 dans iMovie. Donc comme l'enregistrement, on peut prendre le bruitage et le décaler à l'endroit où on le souhaite de la vidéo. Vous avez également la possibilité d'ajouter dans l'audio des enregistrements. Ça pourrait être des enregistrements que vous créez dans GarageBand. Vous pouvez également ajouter avec vos listes de lecture, albums, artistes, morceaux, des sons que vous auriez achetés et qui sont stockés sur votre compte associé à l'iPad. Et vous pouvez également ajouter du contenu associé au cloud, à différents clouds que vous auriez sur la tablette. Je pense avoir fait le tour des premières fonctionnalités. Vous en verrez d'autres lors des prochains ateliers techniques et je ferai certainement une autre vidéo pour des fonctionnalités un petit peu plus poussées. À très bientôt!